Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto clairement dans le vert, on a le Bitcoin au final qui a continué son mouvement haussier et on a traversé malheureusement notre supply. Donc je vais justement vous partager mon scénario, ce que je pense qui va arriver justement sur Bitcoin. Et vous allez voir au final que ça va changer un petit peu de scénario par rapport au scénario que je vous partageais les précédentes semaines. Là ce qui vient d'arriver, ça a changé un petit peu les scénarios que j'avais, donc je vais justement mettre à jour tout ça. Mais voilà, on a quand même vécu une très jolie hausse et actuellement je pense qu'on est sur une réaccumulation, mais on ira voir ça un petit peu plus dans le détail. On ira voir également le Solana qui conforte encore sa résistance, donc je vais également vous partager mon scénario, mais pareil, je pense qu'il va suivre un petit peu le scénario du Bitcoin que j'ai actuellement. Également, on ira voir le Hello qui exécute un très joli biais baissier depuis plusieurs semaines et on est revenu parfaitement, mais parfaitement à ces pixels dans la domaine que je vous avais partagé il y a plusieurs mois, au minimum, il y a plusieurs mois. Si quelqu'un arrive à retrouver la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir, mais en tout cas j'ai pas réussi à la retrouver malheureusement, mais je suis sûr de vous l'avoir partagée cette domaine et je vais vous la repartager justement. On est parfaitement revenu dedans et on a eu une très jolie réaction. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram, le canal ainsi que le groupe directement en description. Et voilà, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, donc peut-être que ce sera un petit peu moins dynamique que les précédentes vidéos. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc voilà, actuellement on est sur Bitcoin. Donc comme on peut le voir, on a quand même vécu une très jolie hausse hein. Sur les précédents jours, on est quand même sur un plus 10%. D'accord, donc c'est très beau, c'est quand même une très jolie hausse. On est revenu donc dans le bloc institutionnel. Par contre, là, le scénario qu'on avait déjà depuis plusieurs semaines, justement, un retour au minimum aux 44 300 pour revenir très probablement dans la supply au niveau des 46 300. Et bien voilà, il s'est réalisé. Ça, c'est top. Donc on avait quand même un très joli mouvement haussier hein. Je vous avais partagé d'ailleurs cette demand sous la TR justement. Donc si vous avez pris potentiellement une position, vous êtes sur un plus 22%, c'est quand même assez intéressant. Moi personnellement j'ai acheté du Solana lorsqu'on était à peu près ici, en l'occurrence sur le Bitcoin, mais du coup le prix du Solana, forcément c'est à peu près les mêmes mouvements. Donc voilà, actuellement on est potentiellement pas en fait sur un protected high, et en fait là on perd pas mal de probabilité justement que ce high soit protégé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait on vient vraiment très proche, ok? Là vraiment on a un écart qui est très faible, et j'ai du mal à comprendre l'intérêt justement de revenir aussi haut dans le bloc actionnel, d'accord? Donc personnellement je pense que on va venir récupérer ce high, d'accord? On va venir le chercher, je pense, pour potentiellement continuer la hausse à ce moment-là, venir chercher les 55, peut-être les 60 000 dollars, quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, je pense que ce high il va péter, ok? Je pense qu'on va venir le chercher. Maintenant, à plus court terme, je pense qu'on aura un petit retracement, peut-être venir chercher une demand intermédiaire ici pour ensuite repartir à la hausse. On va surveiller ça. Dans tous les cas, je vous partagerai mon scénario à plus court terme. Dans tous les cas, à très court terme, on est en train peut-être de faire une distribution. Comme on peut le voir clairement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ok, on a une petite résistance qui est en train de se créer ici. Mais bon, on a potentiellement un buy climax et un automatic rally comme on en a parlé sur le Telegram. Mais pour le moment, il n'y a rien, hein. Il faudrait une grosse résistance, quelque chose comme ça. Tac, qu'on vienne conforter, tac, pour ensuite la liquider et ensuite repartir. Et peut-être qu'une prise de position ici serait intéressante pour peut-être spéculer sur un retracement ou peut-être le top, d'accord? Pourquoi? Parce que je vais quand même vous expliquer un scénario qui est possible. Et donc on va voir qu'on peut potentiellement exécuter le biais baissier qu'on a, d'accord? C'est quelque chose qui est possible, ok? Même si pour le moment j'attends donc un retracement au minimum, peut-être ensuite repartir à la hausse. C'est, je pense, un petit peu plus probable que le scénario que je vais vous présenter juste là. Ici, comme on peut le voir, on a quand même quelques highs qui détiennent pas mal de liquidités. Donc peut-être qu'en fait on va venir juste chercher tous les highs, la totalité, ok? C'est ce qu'on a fait donc. Et ensuite on va venir distribuer un lower time frame, tac, on va comme ça, tac, et repartir à la baisse. Et à ce moment-là, on va exécuter le biais baissier qu'on a. C'est quelque chose qui est possible, ok? Mais là, étant donné qu'on est revenu vraiment extrêmement proche du high, ça m'étonnerait, ok? Parce que du coup, on conforte une résistance, on crée en fait une résistance, et du coup, on vient créer pas mal de liquidité. Donc voilà, dans tous les cas, la supply ici qu'on a, elle est obsolète, ok? Vu qu'on l'a transpercée. Donc là, on a bien effectué la mitigation du bloc institutionnel, on peut potentiellement, d'accord, distribuer et repartir à la baisse. C'est quelque chose qui est possible, ok? Pour le moment, je suis assez neutre. Pour le moment, je vais attendre, voir ce que le Bitcoin peut nous faire. Mais voilà, là, on a quand même une grosse overextension. Je pense qu'on pourra venir dans une demand, peut-être quelque chose comme ça. Juste ici, là, c'est une demand qui peut être pertinente. Ou peut-être juste en dessous, tac, juste là, au contact justement de la résistance qui est maintenant support. On a potentiellement eu un gros transfert main forte main faible, c'est quelque chose qui est possible. Ou alors un petit peu plus bas ici, dans ce bloc institutionnel. Quelque chose qui est possible. On va surveiller ça dans tous les cas. Pour le moment, je remets en question un petit peu le protected high que j'avais donc émis dans les précédentes vidéos, et donc le high des 49 000 dollars est potentiellement pas protégé, et donc on viendrait potentiellement le liquider dans un futur plus ou moins proche.
Et voilà, c'est dommage parce que ça fait quand même depuis 2 mois, un petit peu plus que 2 mois qu'on forecast quasiment parfaitement tous les mouvements du Bitcoin, ok, à part ce mouvement, le UTAD, la deuxième liquidation, dont on l'avait pas anticipé, par contre on avait quand même trouvé le top, d'accord, on avait dit que ce high était potentiellement un top de marché, mais on avait parfaitement forecast cette liquidation, etc., etc. Il y avait vraiment tout plein de mouvements, même dernièrement avec tous les mouvements qu'on a eu là. Malheureusement, voilà, cette analyse pour le moment ne fonctionne pas. Maintenant, elle n'est pas totalement invalidée parce qu'on va peut-être pouvoir repartir, d'accord. On peut avoir une surprise et au final, on vient quand même effectuer des plus bas, mais on va voir quand même avec Solana que j'attends encore une petite hausse, donc peut-être qu'il sera emporté justement par le Bitcoin qui montera un petit peu plus et qui viendra chercher son high. Donc ça, on verra dans le futur. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant bien évidemment dans les vidéos chaque jour et évidemment sur le groupe Telegram et sur Twitter. Ici sur Solana, donc on a parfaitement eu le forecast donc de cette demand qui était pour moi protégée, et donc pour le moment c'est le cas, d'accord. À court terme du moins, on vient encore conforter cette résistance et on n'est toujours pas venu la liquider, et pourtant voilà, on est quand même sur un 13%, c'est-à-dire que le Bitcoin il surperforme tous les altcoins actuellement, c'est assez fou, et donc on a toujours cette résistance avec ces liquidités qu'on a juste là, d'accord. Donc moi j'attends au minimum un petit moment, au minimum 5-6% sur le Solana au minimum, donc venir chercher les 110$. C'est pour ça que justement il est possible en fait qu'on n'ait pas encore trouvé le top sur Bitcoin. Maintenant, si justement on est en train de distribuer sur Bitcoin et qu'à ce moment-là on va avoir un petit retracement, il est possible ici qu'on retrace un petit peu et on pourrait prendre une position peut-être dans cette dimension par exemple pour ensuite spéculer à la hausse, et on pourrait potentiellement en fait utiliser ces liquidités ici pour nous emmener un petit peu plus haut et venir en fait liquider ce high au niveau des 125$ et venir chercher un petit peu plus haut les 140-150$ peut-être, c'est quelque chose qui est possible. Et à ce moment-là, on validerait le scénario que je vous avais partagé déjà depuis plusieurs vidéos, donc ce gros scénario de réaccumulation ici avec une distribution dans la fractalité juste là, que je vous avais partagé d'ailleurs, qui nous a permis de vendre le Solana à 125$, magnifique, et une jolie accumulation ici avec une création d'un support, une liquidation, on revient double encastationnel juste là, et donc on pourrait à présent effectuer des plus hauts, d'accord, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, pour le moment je suis assez dans le chou, on va attendre justement de voir ce que les alts pourront nous faire, que le Bitcoin pourra nous faire également, ça va nous permettre de voir un petit peu quelle direction réellement le Bitcoin veut prendre selon le setup, si c'est propre, si on laisse de la liquidité derrière, etc., etc. Mais là, clairement, si on laisse cette résistance, on viendra la chercher, je pense. On effectuera un petit retracement pour ensuite venir la chercher, et ça me permettra potentiellement de spéculer ici en long ou peut-être d'en acheter un petit peu en spot à court ou moyen terme. Actuellement, on est sur le Hello, donc c'était un token que je vous avais partagé il y a plusieurs mois, il me semble que c'était en octobre, et je vous avais partagé justement cette demand vraiment magnifique, c'était une très très belle demand, d'accord. Pourquoi? Parce que ici on avait une résistance ici, donc au contact ici, la Domoni a vendu, qui a permis à la Smart Money ici d'injecter pas mal d'ordre en achat, ok. Donc, potentiellement cette demand était protégée. Maintenant il va falloir voir, là on voit qu'on a une réaction. Pourquoi on a une réaction ici? Comme vous pouvez le voir, on a une grosse mèche, ok. Là comme vous pouvez le voir, on a quand même plus 24%, ok, depuis le demand, c'est quand même pas mal, ok. Mais pourquoi? Parce qu'on effectue un mitigation potentiellement, d'accord. Donc peut-être qu'en fait on vient refermer les ordres pour ensuite venir la casser, tout simplement, ok. Mais peut-être qu'en fait on vient accumuler ici, donc avec le gros support qu'on a, on a un énorme support juste ici, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur BNB. On est venu liquider juste là, potentiellement que ce lot est protégé, ok, ce sera à présent le lot protégé, et donc que ce lot était protégé comme on l'avait très très bien forecast. Donc franchement c'est très très propre, ok. Déjà ça nous permettait de faire plus 24%, malheureusement j'étais pas du tout sur l'écran, alors j'ai une alerte qui a sonné, mais j'étais pas du tout dispo cet après-midi, dommage, parce que franchement j'en aurais bien acheté un petit peu dans cette dimension. Mais pour le moment je pense que on peut avoir potentiellement un mouvement haussier sur le Hello pour ensuite repartir à la hausse. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est qu'elle, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Désolé, je suis un petit peu fatigué là, je pense que ça se ressent un petit peu j'imagine, mais du coup je serai un petit peu plus en forme demain j'espère. Mais donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, malheureusement, on a une analyse qui ne s'exécute pas parfaitement. C'est dommage, bien que les précédentes, justement, c'était très très bien exécuté. Maintenant, j'espère quand même qu'on aura le mouvement baissier. Dans tous les cas, je reste sur le même biais. Je pense que durant l'année, on aura le retracement qu'on attend. Ok, maintenant, ça va être une question de timing. Là, franchement, le setup était magnifique. Une très jolie distribution qui nous aurait permis justement d'effectuer des plus bas. Maintenant, on va voir. Peut-être qu'elle va s'exécuter ou non. On verra. Dans tous les cas, les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.